Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc qui sera une vidéo produit terminé. Il est temps que j'en fasse une parce que là les produits s'entassent énormément. Donc alors voilà, j'en ai déjà une bonne partie ici. Par contre, je vous le signale, je n'ai pas classé par catégorie, je vais prendre au hasard dans le sac et voilà, parce que bon, sinon ça va prendre énormément de temps. Donc, alors, on va commencer au hasard. Donc, par ce shampoing, le shampoing L'Oréal Fibralogy, shampoing créateur de matière, donc qui est censé donner du volume. Alors, il est plutôt sympa. Moi, j'ai les cheveux fins, frisés, mais plutôt plats. Et c'est vrai qu'après l'avoir utilisé, après quelques applications, oui, j'ai quand même remarqué une différence et c'est vrai que ça donne un petit peu de volume. Après, de là à vous dire que vous aurez un volume de fou, ça c'est pas possible. Mais sinon, oui, c'est un bon produit, je le rachète de temps en temps, donc j'en suis assez satisfaite. Voilà pour le premier. Alors, encore un shampoing. Donc c'est le shampoing ultra doux Trésor de miel, donc qui est à la gelée royale. Ça fait un moment que je l'ai utilisé celui-ci. Je sais plus trop. Ouais, au niveau de l'odeur par contre, alors il est super agréable. Maintenant, au niveau efficacité, oui c'est vrai, oui je me souviens. Au niveau efficacité, c'est pas top. Moi je sais que comme j'ai les cheveux fins et qui ont tendance à se casser très facilement au niveau des pointes, bah, j'ai pas vraiment trouvé de différence. Mes cheveux se cassent toujours aussi facilement. Donc à part les couper de temps en temps, bah, ce produit là il fait pas vraiment de miracle. Donc je le rachèterai pas parce que bon. Voilà, donc comme je vous le dis, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Par contre, au niveau de l'odeur, il est top. Et il rend quand même les cheveux assez doux. Par contre, ça c'est pas mal. Après, c'est vrai que le miel, bon, ça a tendance à rendre les cheveux assez doux et brillants. Et c'est un côté positif quand même de ce shampoing. Alors, ensuite, donc j'ai terminé le shampoing sec de chez Baptiste, donc à la cerise. C'est pas un de mes préférés. Après, il fait bien son boulot, mais alors le problème, c'est que moi, étant brune, c'est toujours le problème des shampoings Baptiste, enfin des shampoings secs en général, vu qu'ils sont blancs, ils ont tendance à laisser du blanc sur les cheveux. Maintenant, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de l'appliquer le soir, avant de me coucher. Comme ça, ça laisse le temps dans la nuit de faire son boulot. Et le matin, c'est beaucoup plus facile à enlever. Du coup, vous n'avez pratiquement plus de poudre blanche dans les cheveux, donc c'est pas mal. Par contre, bon, je le rachèterai quand même pas parce que c'est pas celui que je préfère. Alors, encore un shampoing sec de Baptiste. Donc celui-ci, le Brit, donc que beaucoup utilisent. C'est un peu le même problème que l'autre. De toute façon, enfin. Les Baptiste, ça reste quand même mes shampoings secs préférés. J'en ai pas trouvé de mieux. Après, par rapport au Chéri, je trouve quand même qu'il laisse moins de poudre blanche. Et je l'utilise de la même manière que l'autre. J'utilise le soir. Ou alors, vraiment, quand j'y pense pas, que je l'applique le matin, il faut quand même que je m'y prenne assez tôt pour réussir à tout enlever. Sinon, c'est infernal. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, j'avais reçu dans une box donc un sérum fermeté de chez Caudalie. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est un petit format, ça fait 10 ml. Après, je l'ai fini, mais c'est pas un produit qui fait des miracles. Après par contre ça laisse une peau qui est plutôt agréable, mais après vu le prix du produit, ça c'est sûr, c'était sous forme de pipette comme ça, vous voyez. Si vous êtes abonné à la Glossy Box ou My Little Box, vous l'avez peut-être reçu. Je ne saurais pas vous dire dans quelle box je l'avais reçu, ça fait un petit moment que je l'ai, mais ouais,
juste pour avoir une peau douce, j'irai pas la racheter parce que bon, après au niveau efficacité et niveau prix, ouais, on va s'abstenir. Alors ensuite, ah oui, j'avais reçu toujours dans une box, je crois que c'était la Glossy Box. Donc par contre c'est pas écrit en français, je vous le montre. C'est de la marque Oscar Blandi. Alors c'était un soin, un après-shampoing que j'ai adoré. Alors déjà parce que il me rendait les cheveux super doux, donc c'est quand même le but d'un après-shampoing. Et au niveau odeur, c'est juste une tuerie. Alors ils sont vraiment très bons et l'odeur elle reste sur vos cheveux pendant un bon moment. Malheureusement, bah, je pense pas que ce soit trouvable en France. Je sais plus d'où il vient. Ouais, il est marqué New York, donc ouais, à mon avis, ça doit être difficile à trouver. Après, peut-être sur le net. C'est bien dommage parce que oui, c'est pour une fois que j'avais trouvé un bon après-shampoing. Peut-être avec Chipito, après vous arriverez à le trouver, mais sinon en France, ça m'étonnerait. Par contre, si je me souviens bien, c'est quand même un produit qui n'est pas donné. Hein. Ensuite, voyons, les shampoings, des shampoings, j'en ai quand même pas mal. J'ai terminé un shampoing Head & Shoulders. C'est un shampoing que j'utilise assez régulièrement. Quand je vois que j'ai le cuir chevelu qui commence à me gratter, c'est fortement dû, enfin c'est sûrement dû, pardon, à une arrivée de pellicule. Donc je l'utilise de temps en temps et c'est quand même un incontournable. Hein. C'est vrai que Head & Shoulders en anti-pelliculaire, c'est un des meilleurs quand même. Donc ça, oui, je rachète assez régulièrement. Ensuite, ah oui, donc ça c'est un sérum intensif anti-tache, donc de la gamme Splendieuse de Nuxe. Alors, c'est pas évident, voilà. Donc je l'ai terminé, mais généralement j'aime bien les produits Nuxe, mais celui-ci, bah, je suis pas très fan. Je trouvais qu'il faisait la peau grasse et il fallait attendre énormément de temps après l'avoir appliqué pour pouvoir se maquiller, pour attendre que la peau soit bien sèche. Donc, et en plus il est super cher, donc ça c'est sûr, je ne le rachèterai pas parce que c'est un des rares produits Nuxe que je n'aime pas. Après je l'ai quand même terminé. Hein. Pour continuer, alors ça c'est un gel douche gommante donc de chez Label, abricot et sucre. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai même pas terminé. Ben ouais, les grains sont tellement petits que niveau gommage, bah, c'est comme s'il n'y avait rien. Et l'odeur, en fait quand je l'ai pris ce gommage, l'odeur, j'ai adoré, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, une fois que vous l'appliquez, bah, je sais pas pourquoi, l'odeur elle disparaît, ça sent plus rien. Donc déjà voilà, si l'odeur n'est pas là et qu'en plus l'effet gommant n'est pas là, donc bah, pourquoi l'acheter? C'est sûr, Label c'est pas des produits chers, mais bon, on demande quand même un minimum de résultats et là c'est pas le cas, donc je le jette. Parce que voilà, il ne m'a pas satisfaite et je ne le rachèterai pas bien évidemment. Ensuite, ah oui, alors j'ai utilisé et terminé donc un lait pour le corps de la marque Bulgari. Alors c'est un lait donc au thé rouge, donc c'est mon chéri qui m'avait ramené ça et l'odeur, c'est juste super top, c'est super agréable et elle reste sur la peau vraiment très longtemps. Le lendemain quand vous prenez votre douche avec l'eau, vous ressentez, vous avez encore l'odeur qui ressort, c'est vraiment une tuerie. Donc j'en ai encore un ou deux, j'ai même un gel douche et j'ose même pas les utiliser parce que j'ai pas envie de les terminer tellement je les aime.
Donc après, je le rachèterai pas parce que les produits Bulgari, vous devez le savoir, c'est quand même du haut de gamme, c'est hors de prix. Donc voilà, malheureusement, mon portefeuille ne me le permet pas. Alors, pour continuer, alors encore dans les produits Nuxe, pardon, j'ai terminé mon huile prodigieuse. Je l'avais depuis un petit moment, c'est vrai qu'il en faut tellement peu que le flacon dure très longtemps. Bon, après, l'huile prodigieuse de Nuxe, hein, je vous le cache pas, vous devez le savoir, c'est vraiment une super huile avec l'odeur Nuxe qui est juste une tuerie. Et c'est vrai qu'elle est un peu onéreuse, mais vu le temps qu'elle dure, ça vaut son prix. Donc je la rachèterai, ça c'est sûr. Je crois que, j'en ai encore une en stock, mais quand j'en aurai plus, oui, c'est une huile que je rachète quand même régulièrement. Alors, ah oui, alors pendant un temps, il y a eu énormément de choses bien qui ont été dites sur les produits siens, donc que l'on trouve dans les magasins Lidl. Alors du coup j'ai acheté la crème de jour Sien Q10 anti-âge, donc celle-ci. Bon. Alors le problème des crèmes anti-âge, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir si elles sont efficaces. On ne peut pas savoir si on ne l'avait pas utilisée, si notre peau aurait été plus ridée ou pas. Donc c'est difficile à dire si elle est efficace ou pas. Après, vu le prix, elle hydratait bien ma peau, donc pourquoi pas la racheter. Dans l'ensemble, les produits siens, je les trouve quand même assez bien. Ils coûtent absolument rien. Et ils ont eu quand même une bonne cote, de bonnes critiques. J'en ai testé plusieurs. Donc oui, ça après, c'est des produits que je rachète assez régulièrement, que ce soit au niveau des shampoings, des gels douche. Là, j'ai trouvé une nouvelle crème pour les mains à la fleur de cerisier, qui est juste une tuerie. Elle sent super bon et au niveau, elle vous rend les mains hyper douces. Donc tant qu'il y aura de nouveaux produits, je les utiliserai, je les achèterai du moins pour les tester. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas eu vraiment de déception. À part, c'est une lotion donc, que j'ai testée qui a une odeur plutôt agréable, mais à côté de ça, il n'y avait rien d'exceptionnel. Alors, ensuite, j'ai terminé un petit format de l'eau bleue et des anges, de la marque Les Anges, justement. C'est un petit format, je l'avais eu donc toujours dans une box, mais vous dire laquelle, je sais plus. Elle était plutôt agréable, je vous montre. Je sais pas si vous voyez bien. Elle était plutôt agréable et surtout l'odeur, j'aimais beaucoup. Le matin, c'est vrai, j'aimais bien l'appliquer parce que l'odeur, elle est fraîche, elle est très agréable et elle tient sur la peau, donc c'était plutôt top. Quand je suis arrivée à la moitié du format, du flacon, j'osais plus l'utiliser, pareil toujours parce que j'avais pas envie de la terminer, mais je sais pas du tout à où est-ce qu'on peut se la procurer. Je vais faire quand même des recherches parce que suivant le prix, je pense que je me la rachèterai, mais c'est même une certitude. Ensuite, j'ai terminé, c'est une sorte de parfum pour les cheveux de la marque FM Cosmétique, il me semble. Alors vous savez, c'est le genre de produit qui se vend en réunion à domicile. Donc, alors il n'est pas totalement terminé, il en reste encore un peu, mais le spray il ne veut plus marcher. Alors l'odeur était plutôt agréable. Les prix sont corrects dans cette gamme de cosmétiques. Maintenant, est-ce que j'irai le racheter? Je sais pas. Ouais, si c'est pour que le produit ne fonctionne plus à moitié, c'est pas la peine, c'est de l'argent gaspillé par la fenêtre. Ensuite, ah oui, j'avais acheté une crème démaquillante, donc relaxante à utiliser sous la douche, le monde des rêves. Donc je ne l'ai pas terminée parce que ça fait pas si longtemps que je l'ai et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que le produit il a tourné. L'odeur elle est dégueulasse.
Et puis au niveau efficacité, en sortant de la douche, j'avais toujours des yeux de panda, j'étais obligée de me redémaquiller derrière, donc inutile. Donc bien évidemment, je ne rachèterai pas. On arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, non, ça c'est pas bon, c'est un produit que je me suis même pas rendu compte, il est tout neuf. Ah oui, si vous êtes abonné à My Little Box, vous avez sûrement déjà testé, donc, pardon, c'est mon portable, les shampoings Hip. Vous voyez, on en avait eu deux différents. Alors celui-ci, le premier, ouais, c'est les odeurs, elles sont pas top. Il y a un effet mentholé que j'aime pas trop pour les shampoings, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, après, moi je m'en suis servi quand je suis partie au Portugal. C'est vrai que les petits formats comme ça, c'est toujours pratique, ça prend beaucoup moins de place. Mais alors par contre, ouais, ça je rachète pas parce que je suis pas très fan des shampoings Hip. Même au niveau de l'odeur, ouais, c'est pas l'extase. Alors ensuite, j'ai terminé une miniature donc, du mascara Xairil. Je l'avais jamais testé avant de recevoir cet échantillon et je ne le rachèterai pas parce qu'on en a fait tout un engouement de ce produit et franchement, moi, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. J'ai quand même des cils assez longs à l'origine et il n'y avait pas particulièrement de différence après l'avoir utilisé. Donc mettre presque 20 balles dans un mascara pour avoir au final pratiquement pas de résultat, non merci, donc je n'achète pas. A l'inverse, donc j'avais acheté en grande surface le mascara, le Miss Manga donc de L'Oréal Paris. Ça coûte moins de 10 € et personnellement, moi je le trouve beaucoup mieux que l'autre. Il me fait des cils de fou. Au début, il n'est pas forcément évident à appliquer parce qu'on a peut-être tendance à faire un peu de paquet, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ouais, il vous fait vraiment très beau cils. Alors c'est une brosse comme ça, un peu en forme un peu biseautée et ouais, moi, un peu conique, pardon. Et moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Maintenant, bon, je l'ai terminé. Je sais pas si je ne le rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai énormément de mascara à terminer. Ce serait dommage qu'ils se perdent. Donc, mais si je suis à court un jour, peut-être que je le rachèterai. Alors j'avais reçu, toujours dans une box, un shampoing de chez Naobei. Il y en avait beaucoup qui l'avaient reçu dans la box. C'est un shampoing bio. Et avec, moi je l'ai utilisé 2 ou 3 fois sur mes cheveux et pas plus. Déjà la texture elle est super bizarre, ça fait gélatineux. Et après, oui, au niveau des effets, rien quoi. Mes cheveux ils étaient secs, ils n'étaient pas brillants, je trouvais même qu'ils étaient plutôt gras à la racine. Et ce que j'ai fait, parce que bon, je l'ai quand même pas gaspillé, il en reste un fond, mais je l'ai pas gaspillé, je m'en suis servi pour laver mes pinceaux. Et en plus, ils sont super chers leurs produits chez Naobei. Alors, j'ai terminé aussi une eau micellaire à la rose, donc de chez la marque Costis. C'est pas resté dans une box, la Glossy Box, il me semble. Elle est simple, hein. Disons que oui, bon, ça reste une eau micellaire, hein, elle nettoie la peau. Après, bon, si vous avez les yeux bien maquillés, ne vous attendez pas à ce que ça vous les nettoie correctement. Surtout si vous avez du mascara waterproof ou du liner, des choses comme ça. Ouais, non, vous serez obligé de passer un autre produit par derrière parce que ça ne vous démaquillera pas correctement. Donc je ne rachèterai pas. Une autre eau micellaire donc, que j'avais trouvé en petit format dans les magasins U, au myrtille. C'est un tout petit format, hein. J'ai pas voulu prendre de risque, il en reste encore un petit peu parce que je trouvais qu'elle me piquait la peau. Après,
Dire qu'une eau micellaire est efficace ou pas, c'est difficile à dire parce que je les trouve un peu toutes pareilles. Après, c'est l'application qui peut être différente, mais celle-ci, je la rachèterai pas. Elle est vraiment pas chère, mais je la rachèterai pas. Alors, je jette une palette de chez Kiotis. Vous voyez, en plus, bon, elle est cassée. Kiotis, c'est pareil, c'est le genre de produit qui s'achète en réunion à domicile. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et il faut mettre 3 tonnes de fard pour qu'on puisse voir un minimum de produits. Donc, non, je ne rachèterai pas et ça passe à la poubelle. Ça, c'était donc une eau de génie de la marque Indem. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un soin, il est aux 4 esprits. Donc, à appliquer sur la peau, après un démaquillage ou autre. C'est pareil, je l'ai utilisé, je l'ai terminé, mais je pense que si je n'avais rien mis, le résultat serait le même. Donc, je ne rachèterai pas. Et on arrive au dernier produit. Alors, c'est un roller teinté anti-cerne de la marque Cosmens, donc qui se présente comme ça. Alors, il n'est pas totalement terminé, mais alors je vous le conseille pas du tout parce qu'il est tout simplement dégueulasse. C'est un roll-on, donc comme ils le disent, mais la bille, je sais pas trop pourquoi. Ça coule, ça vous met 3 tonnes de produits, c'est juste dégueulasse, c'est impossible à étaler. Et puis même au niveau couvrance, ça ne vaut absolument rien. Donc voilà, je le jette parce que je ne peux pas m'en servir. Donc voilà, c'est terminé pour ma vidéo produit terminé. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez des critiques à me faire, n'hésitez pas non plus, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il faut que je commence tout juste dans les vidéos. Donc toute critique sont bonnes à prendre. Alors si vous avez apprécié, je vous invite juste à mettre un petit pouce bleu et ce serait vraiment cool pour moi et de vous abonner, ça ne vous coûte absolument rien. Donc je vous dis à bientôt, ciao.